c'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? Si vous entendez un léger écho qui change de d'habitude, c'est normal, je ne suis pas sur mon canapé mais dans mon lit parce que Tara, dès que je dis le mot FaceTime, enfin la phrase FaceTime avec ta Paulette, elle se met à courir chercher sa baballe et me la lancer à tout prix. Je sais pas, il y a un truc qui la trigger. Écoutez, si vous avez la réponse, je suis preneuse. Alors, je sais que je fais de la communication animale, mais j'y arrive toujours pas avec mon chien. Donc, je suis preneuse de votre retour sur le sujet. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un top week-end et aujourd'hui, je vous ai enregistré un petit bout de mémo vocal. Vous savez, comme j'avais fait aux États-Unis, parce que j'étais au Parc des Princes avec ma pote Manon, que vous connaissez aussi par ici. Et on allait voir un match, c'était trop bien. De l'équipe féminine du PSG, c'était PSG-OL et vraiment, mais on a passé un trop bon moment. Alors malheureusement, le PSG a perdu, mais l'ambiance était ouf. Enfin, on a passé vraiment un trop bon moment. On avait de la chance, on était invités et il y avait un buffet à volonté, les gars. On a tellement mangé que là, je vous enregistre l'épisode et après, je vais faire les marches de Montmartre parce que vraiment, je culpabilise en ce moment. Je fais que manger. Comme je bosse beaucoup, je suis vachement devant l'ordinateur et tout. Enfin bon, bref, j'ai l'impression que je vais prendre 5 kilos par semaine et qu'il faut que je me remette un petit peu au sport. Je vous fais écouter le vocal parce que vous aurez un petit bisou de Manon. Ça y est, c'est la fin du match. Ça t'a fait kiffer? Pas grave, attends, c'est des machines les meufs, franchement. Ouais, de fou. Bravo. Avoue que t'as adoré le match et les gâteaux qu'on a mangés. Les gaufres étaient excellentes. Ouais, grave. Excellentes. C'est trop marrant parce que sur le coup, je me suis dit, ah ouais, trop bon délire, le vocal et tout. Je réécoute, je me dis, bon, c'est pas l'information la plus passionnante du siècle, mais au moins vous avez un petit bout d'ambiance du stade. Vous me direz si ça vous plaît que je fasse des petits vocaux comme ça de temps en temps. Alors, la thématique d'aujourd'hui. Asseyez-vous, prenez un thé, un stylo et un papier parce que je vous fais une petite leçon aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Déjà, pour vous parler un peu d'un point de vue personnel, j'ai compris la semaine dernière, je vais le dire à demi-mot, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. J'ai compris que les murs ont des oreilles et que, pour l'instant, j'allais parler un peu moins de ma vie amoureuse, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureuse en ce moment, très épanouie, que je me sens bien dans ma peau. Donc c'est super, in fine. Et que j'ai eu cette discussion avec peut-être la personne que je vois ou pas, qui est quelqu'un de très gentil, très chouette, top, tout va bien. Mais pas plus de détails pour l'instant puisque vous avez compris le contexte. Et on parlait d'un sujet un peu sérieux, on parlait de manipulation dans le couple, mais aussi au travail, etc. Et lui me parle, il me dit: «Mais tu les connais les 9 points de manipulation?» Je fais: «Ah bon? Non». Je me rappelle, d'ailleurs on en avait un peu parlé dans notre épisode avec ma mère sur mon ancien beau-père, pervers narcissique, que ma mère avait fait un sorte de quiz qu'elle avait trouvé un peu à la dèche sur le net pour essayer d'évaluer si elle était dans une situation, somme toute normale ou si elle faisait bien de s'inquiéter parce que, son intuition lui parlait. Et elle avait fait un truc très centré sur les pervers narcissiques. Alors là, c'est pas le cas. C'est juste que je trouve ces différents points assez intéressants parce que ça permet, si on est un homme ou une femme, juste d'évoluer en conscience dans ses relations avec les autres et aussi peut-être par moment de valider son intuition parce qu'il y a des situations, on le sent dans le corps qu'il y a un truc qui est pas tout à fait normal, mais on a tendance vraiment les 3/4 du temps à ne pas se faire confiance, à douter, à se dire à essayer de justifier une action par quelque chose passé, etc., etc. Et je trouve que c'est assez intéressant de parler de ces différents points. Comme ça, vous les stockez dans un petit coin de votre tête. Vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Vous en avez besoin, peut-être que vous retournerez un peu plus en profondeur sur ces différents points en vous disant: est-ce que ça correspond à ma situation ou pas? Si ça correspond plus que juste en surface à votre situation et que vous avez la majorité des points
évoqué dans votre situation amoureuse, professionnelle, amicale, là, effectivement, il est peut-être temps d'en parler à un professionnel de santé, un psychologue, et cetera, quelqu'un qui puisse vous permettre, avec neutralité, d'établir les choses. En tout cas, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de point de vue, que ça fait pas de mal de se tenir au courant de certaines choses qui ne sont pas correctes dans le couple pour permettre juste, un peu plus de s'écouter déjà, mais aussi, de s'autoriser à avoir des limites, des barrières à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Je trouve que c'est voilà, c'est toujours intéressant et on en discutait avec lui et d'ailleurs, il me parlait alors là, c'était pas présent dans l'épisode, mais il me parlait d'une forme de micro-manipulation et je le dis hyper sincèrement, honnêtement, je me suis retrouvée là-dedans. On est tous humains, on a tous des moments où, sans le faire exprès, on est dans une forme de manipulation, ça fait partie de l'expérience humaine. N'allez pas commencer à vous torturer parce qu'il y a des petits moments où vous êtes, pas tout à fait authentique et cetera, parce que dans ces cas-là, vous essayez de manipuler un peu votre discours pour vous faire aimer de l'autre, par exemple. Bon, ça nous arrive tous. Je vais vous donner l'exemple qu'il m'avait donné, où je lui ai dit très sincèrement: «Je me reconnais là-dedans». Vous savez quand vous sentez que l'autre vous échappe un petit peu et que vous essayez, de manière consciente ou pas, de le titiller un peu pour le rendre un petit peu jaloux. Par exemple, «Ah aujourd'hui, j'ai un collègue qui m'a fait un compliment sur mes cheveux, sur ma robe», ou alors, «Ah, ha ha ha, trop drôle, il y a un mec qui m'a demandé mon numéro», et puis vous posez et puis vous regardez comment l'autre réagit, son regard, si ça le rend un petit peu jaloux. Ça vous rassure un petit peu parce que vous dites: «OK, il tient à moi, c'est bon». Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est déjà une petite forme de manipulation. Moi, j'avoue, quand je suis en couple avec des mecs qui me mettent en insécurité, parce que c'est pas tout le temps le cas, si je suis face à un mec sain, je n'ai même pas besoin de sortir cette carte un peu pourrie, mais ça m'est arrivé par le passé, notamment un ex qui, ne faisait que de parler de ses ex à lui, j'essayais de surenchérir en disant: «Oui, mais alors attends, moi aussi de mon côté», enfin, vous voyez, j'essayais de contrebalancer et puis de le rendre un peu jaloux parce qu'il arrêtait pas de dire: «Alors moi, je suis absolument pas jaloux, tu peux faire tout ce que tu veux, je m'en fous», et moi, je me sentais complètement, acquise à ses yeux et donc j'avais besoin un peu de le titiller comme ça et c'est vrai qu'avec le recul, je trouve que c'est pas un comportement sain, c'est pas bien, j'ai pas du tout envie de donner des insécurités qui ne devraient pas avoir lieu d'être à l'autre, heu, avec un discours qui est pas neutre, hein, je le savais un peu dans le fond que j'étais en train d'essayer de titiller l'autre. J'étais pas du tout naïve à le faire, sans faire exprès. Non, il y avait une partie de moi qui voulait, voir si ça provoquait un effet, quoi. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est vraiment pas un discours noir ou blanc. C'est intéressant aussi de se regarder et de se demander: «Est-ce que je me reconnais là-dedans?» Si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, chouette, ça vous donne des pistes sur lesquelles travailler sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous voyez beaucoup de choses là-dedans qui correspondent à quelqu'un avec qui vous êtes en relation, par exemple, moins chouette, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je suis sur le site nospensées.fr que j'ai trouvé très juste. Parmi tous les articles que j'ai lus, j'ai trouvé que celui-ci était vachement bien fait. Donc je vais vraiment paraphraser ce qu'ils disent, hein. Ce n'est pas moi qui, ai écrit ce texte-là, encore moins trouvé ces différents points, c'est vraiment le site nospensées.fr. Mais si vous tapez «technique de manipulation», quelques mots-clés associés, pervers narcissique ou pas, parce que pervers narcissique, c'est quand même quelque chose de très précis, je trouve. Par exemple, moi, je ne suis jamais sortie avec un pervers narcissique. Dieu m'en préserve. Donc bon, c'est quand même, je trouve, très niche. Je pense que c'est intéressant plutôt de s'intéresser de manière générale aux différentes formes de manipulation. Donc la numéro 1, manipulation des faits. La personne, dans la communication, est un grand stratège en déformation de la vérité. Il tournera, vous savez, toujours une situation en sa faveur, atténuera sa part de responsabilité pour projeter toute la culpabilité en vous. Hyper intéressant ce premier point. Moi, ça me parle. Au niveau d'ailleurs amical autant qu'amoureux. Deuxième point que j'ai
plus d'une fois vécu, on vous dira qu'il est impossible de parler avec vous. Cette phrase est simple, directe et efficace. Si quelqu'un nous dit qu'il est impossible de parler avec nous, en fait, il évite précisément ce qu'il ne veut pas, parler de ce problème. Vous savez, le fameux « t'es trop sensible », tu l'as mal pris, enfin c'est hyper culpabilisateur parce qu'on essaie d'exprimer quelque chose qui nous a mis dans une situation d'inconfort. Alors parfois effectivement, c'est de notre fait aussi, enfin faut être assez honnête avec soi-même et se demander, si nous-mêmes on projette pas quelque chose pour se faire passer pour la victime, hein, dans le lot. Mais il y a aussi pas mal de fois où à chaque fois qu'on soulève un point et puis on force parce qu'on se dit: «Allez, je vais le dire calmement, je vais essayer d'enlever de l'émotionnel pour vraiment ne pas mettre trop de poids, trop d'intensité sur la conversation», bah, malgré tout, on est en face de quelqu'un qui va nous dire: «Ah non, tu trop sensible, faut que tu gères ça» et cetera. Je me rappelle une relation où j'étais allée voir, une nana spécialisée en EMDR parce que je suis allée la voir en disant: «Je suis quelqu'un de trop sensible, je prends trop les choses à cœur» et cetera, et durant la première séance, toutes les phrases qu'il m'avait dites sur lesquelles on travaillait pour enlever mon émotionnel, je me disais: «Putain, mais non, mais en fait, c'est chaud. En fait, c'est pas moi le problème». Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas retournée voir cette personne-là. Donc ça, c'est le point numéro 2. Le troisième point, hyper intéressant, et d'ailleurs ça, c'était un grand, grand point, qui avait marqué ma mère avec justement son ex, mec, mon ex-beau-père pervers narcissique, qui l'empêchait littéralement de dormir la nuit en lui rabâchant plein, 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 plein d'informations, à quel point elle avait de la chance d'être avec lui, qu'elle serait rien sans lui, enfin clairement, toutes les 2 on aurait été dans le caniveau si on l'avait pas rencontré, vous voyez? Et puis il lui parlait, lui parlait, lui parlait, il l'empêchait de dormir, donc de se reposer, donc non seulement de prendre du recul, mais elle perdait en lucidité, en fait. Quand on perd son sommeil, on n'est plus aussi lucide et vif d'esprit. Donc le troisième point, c'est le harcèlement intellectuel. Si vous trouvez que ma voix est bizarre, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis dans mon lit et je suis progressivement en train de me larver et de me mettre à l'horizontale. Le manipa le manipulateur psychologique et émotionnel se sert aussi d'une stratégie communicative très commune. Il s'agit du harcèlement intellectuel qui ne vise qu'à nous apporter une quantité considérable d'arguments, d'informations, de faits et de raisonnements complexes pour nous convaincre d'une chose à travers l'épuisement et la surcharge informationnelle. Hyper intéressant. Donc la personne, elle va vous abreuver de plein de faits, de plein de micro-détails, et puis vous êtes là en mode: «Waouh, attends, juste j'ai besoin de digérer en fait ce que tu viens de dire», et puis la personne elle en rajoute, et puis vous finissez un peu par vous enfermer, vous recroqueviller, vous voyez? Parce que c'est oppressant quoi, et vous finissez par céder en mode: «Oui, oui, tu dois avoir raison». Bon, bah ça c'est une manière de manipuler. Le quatrième point, l'ultimatum et peu de temps pour décider. Si tu n'acceptes pas ce que je te propose, c'est la fin. Je te donne jusqu'à demain pour penser à ce que je t'ai dit. Ce type de stratégie de communication est très douloureux et angoissant. On nous met au dos au mur, ce qui crée de l'anxiété évidemment, et nous plonge dans des états de grande souffrance émotionnelle. J'imagine qu'en plus ça doit, mais vraiment, enfin dérégler complètement. Comment est-ce qu'on dit déjà? Merde, je sais pas pourquoi j'ai nerf optique qui me vient en tête, mais absolument pas. Merde, pardon. Et en plus, vous savez que je fais pas de montage dans les épisodes de FaceTime avec ta Paulette, donc vous allez m'entendre réfléchir à ça en direct. C'est pas le nerf vagal, c'est, vous savez, quand on est apaisé émotionnellement, c'est tilili. Ah merde, je retrouve pas le terme. Le système nerveux, voilà. Oh là là, merci. Bon, bah, ça dérègle totalement notre système nerveux, ça crée des des pics d'émotions, et puis tout d'un coup, ça fait, partir en panique à chaque nouvel argument, et et c'est terrible aussi. La cinquième forme de manipulation. La personne prononce très souvent notre prénom au cours de la conversation. Alors ça, je l'avais jamais entendu. Oh, flippant. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui doit pas mal arriver dans le taf.
quand dans une conversation ou une dispute, quelqu'un prononce notre prénom de façon presque continue et exagérée, en fait, il est en train de se servir d'un mécanisme de contrôle très habile. En faisant cela, il oblige l'autre personne à lui prêter attention et la plonge en même temps dans un état continu d'intimidation. Et effectivement, en y repensant, vous savez, par exemple, votre amoureux, il vous appelle par un surnom, ma chérie, mon cœur, etc. Et quand il prononce votre prénom, et moi la première, hein, mais c'est qu'il est vénère. Et donc, ouh, ça met un petit frisson dans le dos, quoi. Genre, tout d'un coup, c'est plus Paulette, c'est Pauline. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, à chaque fois, oh putain, vous allez rire. Au secours. Donc, je suis sur le site et il y a une publicité, je sais pas si vous avez déjà vu cette pub, pour en gros, tu paies genre 5 ou 10 balles, je sais pas trop combien, et on te dessine ton âme sœur. Et c'est un truc, enfin, on s'est tapé des barres avec ma pote parce que le dessin de la fausse âme sœur là, de la pub, c'est le sosie, mais de façon hallucinante de mon ex. Même lunettes, même cheveux, même nez, même bouche, même yeux, même sourcils, enfin, c'est abusé. Et donc, la pub vient de se mettre en plein milieu. Voilà, je vous laisse déterminer le sens de ce que je viens de dire. Numéro 6. Ironie et humour noir. L'ironie est l'utilisation de ce sens de l'humour qui humilie, ridiculise et nous dénigre est un autre signe de manipulation psychologique dans la communication. L'agresseur ou le manipulateur cherche à nous faire nous sentir tout petits et à imposer sa supériorité, sa supposée d'ailleurs supériorité psychologique sur nous. Ça, je l'ai vécu et c'est hyper humiliant. Hyper humiliant, ça. Il y a un sorte de truc en nous, on se sent très petite fille ou petit garçon. C'est intéressant ce point, je trouve aussi. Numéro 7. L'usage du silence ou des faux fuyants. Je n'ai pas envie d'en parler, ce n'est pas le moment, pourquoi parles-tu de cela? Ce type de dynamique est très récurrent dans les relations affectives, surtout si l'une des parties manque d'habilité communicative, de volonté et de sens de la responsabilité. Et oui, c'est intéressant parce que à travers ça, on fuit tout court non seulement le dialogue, mais effectivement ses responsabilités. C'est aussi souvent, vous savez, les gens en amitié, etc., qui sont toujours hyper fiers de dire «Oh, moi j'aime pas le conflit», etc. Alors, OK, d'accord, mais c'est-à-dire, tu fuis les émotions négatives ou alors tu essayes de communiquer de manière apaisée et constructive? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un gros fossé entre les 2. La numéro 8, feindre l'ignorance, je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est une tactique très classique. Celle qui consiste à faire celui qui ne comprend pas ce que veut l'autre. Oh là là, mais j'arrive pas à lire ce soir. J'ai mangé trop de gaufres à l'espace du PSG. C'est une tactique très classique, celle qui consiste à faire celui qui ne comprend pas ce que l'autre veut que l'on dise ou fasse. Cela signifie jouer avec l'autre personne en lui faisant voir qu'elle complique trop les choses, qu'elle amène la conversation à un niveau qui n'a pas de sens. Nous sommes face à une stratégie classique du manipulateur passif-agressif qui évite d'assumer sa responsabilité et cherche à faire souffrir l'autre. Hyper intéressant. Ça, dans le taf, vous savez, c'est un truc hyper utilisé en mode «Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas». Alors que clairement, la personne dans l'email précédent s'était complètement trahie, quoi. Je trouve que c'est intéressant. Vous me direz en commentaire sur Spotify si ça vous dit, ou en tout cas, vous me ferez des retours sur cet épisode si vous voulez que j'en fasse plus dans ce style-là. Je suis toujours hyper preneuse de vos retours. Et la numéro 9, roulement de tambour, on vous laissera parler en premier. Ah ouais, tout simplement. Parmi les signes de manipulation psychologique les plus délicats à percevoir dans la communication, c'est clair, c'est subtil et puis parfois c'est fait avec une bonne intention, quoi. Faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Parfois, on peut avoir l'un de ces points chez un amoureux. Rassurez-vous, on est quand même tous humains, on n'est pas parfait. Oui, pendant les engueulades, bah, ça arrive plein de fois où on veut gagner l'engueulade, hein, inconsciemment. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire, paniquez pas non plus, c'est juste encore une fois des petits points de vigilance.
Tout ça pour dire que donc c'est très délicat à percevoir dans la communication. On retrouve celui de la personne qui cherche à nous faire parler en premier. Grâce à cette stratégie, elle parvient à faire plusieurs choses. Premièrement, gagner du temps pour préparer son argumentation et deuxièmement, trouver nos points faibles. Et ça devient pervers, effectivement. Ok, à la limite, préparer son argumentation, pourquoi pas, mais chercher à trouver nos points faibles, là, ça devient un level un peu sale. Par ailleurs, il est habituel qu'après nous avoir écouté, le manipulateur émotionnel évite d'exposer ses idées ou ses opinions. Il peut se limiter à nous poser des questions, à explorer des points qui, loin d'être utiles à un possible accord, cherchent à révéler nos défauts, orienter le problème sur son propre terrain et nous faire passer pour des personnes maladroites, faibles ou qui exagèrent tout le temps. Waouh, trop intéressant ça. Trop intéressant parce qu'il y a effectivement une grosse différence entre essayer de comprendre quel est le problème en disant écoute chérie, parle en premier parce que j'ai besoin de comprendre où ça va et essayer de retourner effectivement la discussion contre nous quoi. Ça m'est arrivé il y a quelque temps lors d'une engueulade où je sentais tellement que l'autre continuait et puis il montait en pression. Bon, ça fait un petit bout de temps déjà que ça m'est arrivé ça, mais la personne montait en pression euh, et je la sentais de plus en plus tendue et moi, j'osais dire ce que je pensais pour essayer de créer une connexion entre nous deux, un point de compréhension et qu'on puisse se comprendre mieux mutuellement et plus je la voyais tendue, plus ça me faisait perdre mes moyens et effectivement, c'est ça. Et c'était pas je parle pas que de l'amour là, depuis tout à l'heure, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, hyper intéressant cette discussion sur les formes de manipulation. Je pense que c'est toujours un truc précieux à voir et puis c'est pas mal, ça permet de se checker aussi soi-même en se disant est-ce que là avec telle ou telle personne je suis saine, je suis moi-même ou est-ce que j'essaie de gagner, prendre le dessus, etc., etc. Voilà. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Une semaine ensoleillée peut-être parce qu'il a plu aujourd'hui et c'est pas ma meilleure pote, la pluie, pour tout vous avouer. Bon, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.